On a quand même eu des cumuls de pluie sur des journées de 70 à 100 mm par endroit. Donc à un moment, la rivière n'en peut plus, les champs n'en peuvent plus et il faut que ça déborde. Hiver 2023-2024. Le Pas-de-Calais encaisse des crues historiques. Une fois la sidération passée, les sinistrés s'interrogent. Pourquoi les rivières ont-elles autant débordé et qui est responsable? Pour chercher des réponses, cap sur le Boulonnais, terre d'élevage et de bocage, nous y rencontrons Thierry Cazin, éleveur bovin à la retraite, aujourd'hui élu au Cimsageb, l'établissement public chargé de la gestion de l'eau et de la prévention des inondations. Il nous accueille sur le chemin d'accès de son ancienne ferme. Un des constats, c'est le manque d'entretien des rivières. C'est ce qui venait un petit peu en premier lieu, aussi du non-entretien des berges. On a été aussi un petit peu profession agricole pointé du doigt par rapport au ruissellement et par rapport au sol nu, ce qui est de moins en moins le cas puisqu'aujourd'hui beaucoup de sols sont couverts et malgré tout il y a ce problème de ruissellement qui reste puisque la surface est importante et on ne peut pas à un moment empêcher non plus tout ruissellement. Thierry Cazin le reconnaît. Ces inondations ont des causes diverses dont certaines sont liées aux pratiques agricoles et à l'aménagement du territoire. Un territoire aux spécificités uniques. L'élu du Cimsageb nous décrypte son système hydrographique. Le Boulonnais, c'est trois principaux cours d'eau que sont la Slack, la Liane et le Vimereux. Et on a un réseau de chevelus qui maille tout ce territoire. Il y en a alors un des petits affluents du Vimereux, juste là derrière. On appelle ça du chevelu. Ils ont très peu de débit, ce sont des sources qui sortent des pieds de collines. Après les inondations, on a souvent dénoncé le grand remembrement comme étant une des causes originelles des phénomènes de ruissellement et de l'accélération de la vitesse des cours d'eau. Mais qu'en est-il aujourd'hui? L'eau, plus elle chemine, plus elle méandre, et moins elle va vite, moins elle érode les berges. Je pense qu'on a effectivement une accélération de l'arrivée d'eau, c'est-à-dire qu'avant on s'adaptait à la rivière. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de redessiner un petit peu les parcelles. Quand c'est droit, c'est quand même plus facile à cultiver. On a aussi arraché un peu de haies, retourné des prairies, donc on a accéléré forcément la rivière. L'ancien agriculteur pointe aussi un autre facteur qui favorise le ruissellement des eaux pluviales. Un point qui, à mon avis, est essentiel, c'est aussi l'urbanisation, la perméabilisation des sols. Il y a quand même des afflux importants dans ces cours d'eau qui viennent générer des montées d'eau brutales et une gestion forcément en face qui est difficile. À cela s'ajoutent des pluies exceptionnelles, le manque de curage des fossés et l'entretien des cours d'eau sur lesquels on peut légitimement s'interroger. Alors comment agir pour éviter que de telles crues se répètent? C'est précisément le rôle du Cimsageb, analyser les spécificités du Boulonnais, coordonner les acteurs locaux, restaurer les milieux aquatiques et proposer des aménagements. Mais 2 ans après la catastrophe, les projets peinent encore à se concrétiser. Les citoyens attendent des réponses concrètes et disent qu'est-ce que vous faites pour nous protéger? Il y a aujourd'hui une prise en compte de tout le territoire, c'est-à-dire qu'il faut être ce qu'on appelle résilient, puisque le climat évolue. Donc il faudra aussi s'adapter à des événements qui seront certainement plus récurrents, plus violents. On aura à la fois certainement des périodes plus humides, mais on a aussi à l'inverse des périodes plus sèches.